retour, celui à Nouakchott du président de la République. C'était tout à l'heure en début de soirée. Il vient d'Istanbul, en Turquie. Une participation, celle du président de la République, au 3e sommet du partenariat Afrique-Turquie vient de se dérouler justement, qui s'est tenu aujourd'hui à Istanbul, cette métropole turque. Une célébration, celle de la fête de la journée nationale de la police nationale, c'était aujourd'hui à Nouakchott et dans les régions. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et bien entendu pour vous prémunir contre la Covid-19. Rien de tel que de vous faire vacciner et de continuer à respecter les mesures préventives. Et ça y est, c'est parti, madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 18 décembre 2021 que nous commençons donc par le retour du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Nouakchott. C'était tout à l'heure, en début de soirée. Voilà l'avion présidentiel sur l'aéroport international Oumtouchi de Nouakchott. Au bas de la passerelle, le président de la République a été salué par le Premier ministre, Mohamed Bilal Messoud. Il y avait également le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, que vous voyez ici sur les images, le wali de Nouakchott-Ouest, et la présidente du conseil régional. Il y avait également à l'accueil des membres du gouvernement, à savoir le ministre de la Justice, celui de la Défense nationale, et celui de l'Intérieur et de la décentralisation. Au cours de ce voyage, le président de la République était accompagné par la première dame, Dr Mariam Mtida, par 5 ministres, le directeur du cabinet du président de la République, 2 chargés de mission, l'ambassadeur de Mauritanie en Turquie et 2 chargés de mission à la présidence de la République, ainsi que du directeur général du protocole d'État. Je vous le disais tout à l'heure, le président de la République revient d'Istanbul, cette métropole turque, où il a participé aujourd'hui au sommet du partenariat Afrique-Turquie, sommet avec participation de plusieurs chefs d'État et de gouvernements africains, en plus bien entendu du président turc. Il y avait aussi des représentants de plusieurs organisations régionales et international. Un compte rendu de notre envoyé spécial Sidi Abid, compte rendu revient en français par Yedali Fall. Les travaux du 3e sommet Turquie-Afrique, qui se déroule sous le thème Partenariat renforcé pour le développement et la prospérité, ont débuté à Istanbul, en présence du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, du président turc Recep Tayyip Erdogan et des chefs d'État et de gouvernement africains représentants de l'Union africaine. Dans son intervention, le président de la République a déclaré que le partenariat entre l'Afrique et la Turquie permet un large éventail d'échanges commerciaux et d'investissements entre les 2 parties, soulignant que le choix de l'éducation, de l'agriculture et de la santé est un choix sage et répondant aux besoins des 2 parties de développer ensemble leur coopération et leurs échanges dans ces domaines vitaux. Il a précisé que la Mauritanie mène des actions pouvant assurer des réformes fondamentales dans ces domaines essentiels, avant d'affirmer que l'enseignement est un élément moteur du développement économique des pays africains. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a rappelé que notre pays, conscient de cette importance, a accueilli récemment le sommet du G5 Sahel sur l'éducation. Il s'est félicité aussi de la profondeur et de la solidité des relations fraternelles unissant la Mauritanie et la Turquie, et leur détermination à les renforcer davantage dans l'intérêt mutuel des 2 peuples frères. La Mauritanie déploie d'intenses efforts pour assurer le développement et la sécurité en Afrique, en particulier dans la zone sahélienne, a conclu le président de la République. De son côté, le président turc, M. Recep Tayyip Erdogan, a exprimé sa satisfaction d'accueillir ses pairs africains à Istanbul, relevant que les relations entre la Turquie et les pays africains remontent au IXe siècle.
Il a indiqué que son pays adopte une approche de gagnant-gagnant avec l'Afrique et ambitionne d'approfondir les relations avec le continent, promettant d'envoyer 15 millions de doses de vaccins contre la COVID-19 et d'importantes quantités de vaccins turcs une fois opérationnels. Il est attendu de ce sommet de donner une nouvelle dynamique au partenariat stratégique entre la Turquie et les pays africains et d'établir le bilan de deux précédents sommets qui s'étaient tenus respectivement à Istanbul en 2008 et en Guinée équatoriale en 2014. Et ça, c'était donc ce sommet, le troisième sommet de ce partenariat Afrique-Turquie qui s'est tenu aujourd'hui à Istanbul en présence du président de la République. Et en marge de ce sommet, justement, le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, a eu des entretiens avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Ça, c'était hier. L'occasion pour les deux hommes de passer en revue les différents domaines des relations bilatérales entre les deux pays frères, mais aussi de discuter des voies et moyens pour renforcer et développer encore davantage ces relations entre la Mauritanie et la Turquie. Et durant son séjour à Istanbul, le président de la République a eu d'autres activités, notamment la rencontre avec des représentants de la communauté mauritanienne vivant en Turquie. Précision sur cette rencontre avec des informations qui nous ont été communiquées par notre envoyé spécial Sidi Abeid, des informations mises en français par Abdoulaye Demeba. Le président de la République, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a rencontré la communauté mauritanienne établie à Istanbul dans le cadre de son séjour au niveau de ce pays frère. Durant cette entrevue, les représentants de la colonie mauritanienne ont présenté au président de la République les problèmes qu'ils rencontrent. Dans son intervention, le président de la République a déclaré que ces déplacements sont une opportunité d'informer les colonies sur la situation du pays. Il a félicité l'assistance sur l'excellente représentation de la Mauritanie, soulignant que les pouvoirs publics accordent un intérêt particulier aux colonies mauritaniennes établies à l'étranger. Le président de la République a également affirmé que dans ce cadre, la mission du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a été élargie afin de s'intéresser davantage aux citoyens établis à l'étranger. Le chef de l'État a assuré que l'un des avantages de ces réunions est d'informer les autorités des pays hôtes que l'État accorde une importance particulière à la situation et aux intérêts de sa communauté, ce qui, dit-il, a un impact positif sur les relations entre les pays d'accueil et la colonie. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, du directeur de cabinet du président de la République et de l'ambassadeur de la Mauritanie en Turquie. Voilà donc cette rencontre entre le président de la République et les représentants de la colonie mauritanienne vivant en Turquie, c'était à marge de ce troisième sommet du partenariat Afrique-Turquie qui s'est tenu aujourd'hui à Istanbul en présence justement du chef de l'État. Après les diplomatiques, le parlementaire, l'actualité parlementaire avec 3 réunions pour la commission des finances, une hier et 2 aujourd'hui. Eh bien, celle d'hier était consacrée à l'examen du budget du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle pour l'exercice 2022, un budget qui se chiffre à 636 641 935 €, budget dont les grandes lignes, vous venez de le voir, ont été présentées devant la commission par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Ça, c'était donc la réunion d'hier de la commission des finances, la même commission qui a tenu aujourd'hui 2 réunions, également pour examiner des budgets. La première, on va voir les images, c'est ça, voilà, était consacrée à l'examen du budget du département ministériel du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et du tourisme pour l'exercice 2022. Un montant de ce budget, 429 852 390 MRU. L'examen de ce budget s'est déroulé bien entendu en présence de la ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Artisanat et du Tourisme qui a fait un exposé sur les tenants et les aboutissants de ce budget. La deuxième réunion aujourd'hui de la Commission des finances de l'Assemblée nationale
a également été consacré à l'examen d'un budget, non pas d'un département ministériel, mais plutôt du budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2022. Un budget qui se chiffre à 410 millions de MRU, un budget dont les grandes lignes ont été présentées devant la Commission par le questeur de l'Assemblée nationale. 3 réunions donc pour la Commission des finances, hier et aujourd'hui, 3 réunions pour examiner des budgets pour l'année 2022 pour le ministère de l'Emploi, celui du Commerce, mais également celui de l'Assemblée. Voilà résumé l'actualité parlementaire ce samedi 18 décembre 2021. Justement, le 18 décembre, ça c'est une journée très importante pour la police et pour cause. Ça c'est leur journée nationale, une journée qui a été célébrée et à Nouakchott et dans les régions. À Nouakchott, grande cérémonie donc supervisée par les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation. Où s'est déroulée cette cérémonie, Abdoulaye Demeba? C'est au sein des locaux de la Direction générale de la Sûreté nationale qu'a eu lieu cette cérémonie de commémoration de la fête nationale de la police. Elle a débuté par la levée des couleurs avec l'hymne national qui a été entonné. Ce 36e anniversaire de la police nationale coïncide cette année avec la journée arabe de la police. Elle a été supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le directeur général de la Sûreté nationale, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense nationale, le chef d'état-major général des armées, de hauts responsables de l'armée nationale et des responsables des structures et de de l'État. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a souligné que la commémoration cette année de cette journée coïncide avec l'accélération du rythme de développement et de modernisation de notre système de sécurité. Il a ensuite affirmé que le département qu'il préside a, dans le cadre de la stratégie qui est mise en œuvre, réalisé d'importants acquis dans l'optique de la protection de la patrie et du citoyen. Il a en fait souligné que cette commémoration est une opportunité de rendre hommage à la mémoire d'hommes qui ont affronté leur destin avec courage et détermination. Le directeur général de la Sûreté nationale a passé en revue les réalisations qui ont été accomplies au profit de la police nationale pour cette année. Il a dans ce cadre précisé qu'un comité spécial a été mis en place dont l'ambition est de revoir le statut de la police afin qu'il y ait une corrélation entre les améliorations matérielles et morales du personnel et la réorganisation de l'administration de la police en vertu du décret numéro 43/2021. Il a par ailleurs mis en avant la création d'une administration spéciale pour la police technique et scientifique et celle dédiée à l'information et la communication. Il a en fait cité la restructuration du commissariat de Gougui au Hol el-Karbi et des équipes spéciales dédiées aux enfants en conflit avec la loi qui ont été mises en place au niveau de Nouakchott et Nouadhibou. À la fin de cette cérémonie, des commissaires de police, des sous-officiers et agents qui se sont illustrés dans le cadre des missions qui leur sont confiées au service de la sécurité et la tranquillité des citoyens ont été distingués. Ils ont reçu des certificats des mains des autorités qui ont pris part à ces rencontres. Voilà la police donc qui vient de souffler les 36 bougies de sa journée nationale. C'était aujourd'hui aussi bien à Nouakchott, célébration donc à Nouakchott, mais aussi dans toutes les capitales régionales. La célébration de Nouakchott, je le rappelle, était supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Le ministre qui a également supervisé une autre manifestation qui n'a rien à voir avec la police, mais il s'agit cette fois de la pose de la première pierre d'un parc dans la Muqata'a de Tebrazene. Précision sur cette cérémonie avec Nadia Jekani. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a donné le coup d'envoi des travaux de construction de ce futur parc dans la Muqata'a de Tebrazene. Cet édifice créatif sera ajouté aux importants projets réalisés par la commune. Ouvrant la cérémonie, le maire de la commune de Tebrazene, M. Tariboul Mahjoub, a indiqué la réalisation des plans techniques pour ce parc. Le maire a ajouté que les travaux de construction sont financés par le Bureau international du travail. Cet événement, indique-t-il, rentre dans le cadre de la collaboration entre le Bureau international du travail et la commune de Tebrazene. Précisons que cette coopération comprend de multiples interventions, en particulier le du Bureau international du travail en 2020, pour renforcer les efforts afin de faire face au coronavirus.
Il a ajouté que ce futur parc garantira aux enfants l'accès à des espaces verts où ils peuvent jouer et s'adonner à des activités physiques. Précisons qu'il jouera une multitude de rôles et aura des impacts bénéfiques tant sur la santé des individus, de l'environnement et de l'économie. De son côté, le représentant du Bureau international du travail dans notre pays a situé cette réalisation dans son cadre. L'importance de ce qu'on est en train de faire avec l'administration mauritanienne sur le plan de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce qu'on va voir ici, c'est un parc qui va être construit par des jeunes en formation. C'est ce qu'on appelle des chantiers écoles. C'est une modalité de formation qui a été mise en place par le Bureau international du travail avec le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et qui maintenant prouve qu'elle peut avoir un énorme potentiel aussi pour le développement local et pour le travail avec les différentes mairies. Enfin, le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a écouté des explications détaillées de ce projet, soulignant l'intérêt des autres autorités pour ces installations qui visent à protéger les enfants des méfaits liés à la délinquance juvénile. Voilà, la Moukata de Tevrazene qui va disposer désormais d'un nouveau parc d'attractions, donc, dont la première pierre a été posée aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, le ministre qui, je le rappelle, avait supervisé auparavant la commémoration de la journée nationale de la police. Autre journée également célébrée aujourd'hui, mais cette fois mondiale, il s'agit de la journée mondiale de l'arabe qui a été célébration supervisée par le ministre des Affaires islamiques, de l'enseignement originel par intérim, ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement. Compte rendu d'Alifal. Ils sont nombreux, ces enseignants, hommes de culture et intéressés par la langue arabe, à avoir répondu à l'invitation qui leur a été adressée pour célébrer la journée de la langue arabe qui coïncide avec le 18 décembre de chaque année. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a déclaré que la langue arabe porte en elle-même de nombreuses cultures et que notre pays a inscrit cette langue comme langue officielle dans sa constitution. De nombreux intervenants ont abordé dans le même sens en expliquant qu'il ne s'agit pas ici, par la célébration de cette journée, de défendre cette langue, mais plutôt de rappeler son importance. D'autres intervenants ont souligné qu'il s'agit d'une langue officielle de 25 États et qui a sa place dans le monde. Voilà, c'était la journée mondiale de la langue arabe célébrée aujourd'hui. L'actualité économique est dominée en cette fin de semaine par ce forum organisé par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec Financial Afrique pour les investissements. Un colloque qui vient de se dérouler à Nouakchott, clôturé hier soir par une grande réception offerte par le ministre des Affaires économiques en l'honneur des participants. Compte rendu Melika Narli. Après 2 jours d'intenses travaux, la clôture de cette 4e édition du Forum de l'investissement en Afrique 2050, enjeux et défis, a été marquée par la remise de distinctions. Cet événement est le fruit du partenariat entre le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et le magazine Financial Africa. Les sessions de travaux ont porté sur un certain nombre de domaines d'investissement en Afrique et en Mauritanie en particulier. Le ministre de l'économie et de la promotion des secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, a été primé en tant que meilleur ministre des Affaires économiques de cette année. Celui de dédier ce trophée au président de la République, son excellence président. Je le lui dédie parce que ce qui a été distingué, c'est le fruit de ses conseils. Mais comme ce trophée est dédié à des ministres, on ne peut pas lui donner, on l'a choisi un ministre pour le recevoir en son nom. Je le dédie aussi à tous mes collègues de gouvernement parce que, encore une fois, si quelque chose a été fait, qui a fait l'objet de reconnaissance, c'est parce qu'il y a eu un travail d'équipe. Mais la reconnaissance, nous l'attendons de la population. Parce que c'est pour eux que nous travaillons. Donc c'est à eux d'abord que nous pensons quand nous recevons cette prière. Un vibrant hommage a été rendu au président de la République. Je souhaite rendre un hommage particulier à son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, pour sa vision, son leadership, qui ont permis à ce beau pays de retrouver la place qui lui revient dans le concert des nations. Certes, il y a un objectif, un thème de 2050.
Tous les signes sont au vert pour que l'Afrique soit le continent du 21e siècle. Le 21e siècle, c'est l'âge de l'innovation. L'Afrique peut utiliser cette innovation comme moteur de développement. Un certain nombre d'autres personnalités ont été également distinguées pour leurs performances au titre de l'année 2021, dont le meilleur gouverneur de banque centrale, octroyé au gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, M. Cheikh El-Kebir Oumoulay Tahar, et Mme Leila Bouhamatou en tant que meilleure directrice de banque privée africaine. Ce choix me comble et me flatte énormément. Nous avons gagné grâce à un personnel. C'est pourquoi je voudrais, avec votre permission, les associer tous à cette distinction qui est d'abord la leur. Et si moi je suis aujourd'hui nominée, et c'est avec l'humilité de la fille que je te dédie cette distinction. Cependant, je comprends, c'est notre jeunesse, et singulièrement notre jeunesse féminine, qui est récompensée. D'autres personnalités ont été également primées par le magazine Financial Africa. Après l'économique, le médical. Merci de suivre les JT FDL Mauritania, la suite du journal, donc avec notre page médicale consacrée à l'évolution de la pandémie de la Covid-19 durant les dernières 24 heures. Vous voyez les chiffres déjà sur les graphiques. Nous avons donc les chiffres des dernières 24 heures qui ont été enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Et ça, c'est le cumul de tous ces cas, guérisons, cas nouveaux, décès, donc, qui s'élèvent désormais, depuis le début de la pandémie, à 40 027 cas positifs, dont 38 716 guérisons et malheureusement 852 décès. Ce sont les chiffres depuis le début de la pandémie. Une page sportive dans ce journal avec les journées olympiques pour l'année 2021. Coup d'envoi ce matin, duré presque une semaine et c'est un compte rendu d'Abdoulaye Demeba. L'enceinte de la faculté des sciences juridiques et économiques a accueilli les différentes fédérations sportives dans le cadre de ce partenariat entre l'Université Nouakchott El Asriya et le Comité national olympique et sportif mauritanien. Il s'agit ainsi de permettre aux différentes fédérations sportives d'exposer les différentes disciplines sportives afin de susciter chez les étudiants la pratique du sport et les vertus de l'olympisme. Ces journées olympiques ont été ponctuées par des démonstrations en présence de nombreux publics. Le président du Comité national olympique et sportif mauritanien a affirmé que ces journées se tiennent à la suite d'un partenariat entre l'Université Nouakchott El Asriya et le Comité national olympique et sportif mauritanien. Il a ensuite mis en avant les différentes manifestations qui vont marquer ces journées dont l'objectif est de développer et partager les vertus de l'olympisme. Le doyen de la faculté des sciences juridiques et économiques a quant à lui mis en avant l'importance de cette activité, particulièrement pour les étudiants, afin qu'ils prennent part aux compétitions qui vont être organisées dans cette optique. Il a enfin loué les vertus de la pratique du sport. Au cours de ces journées qui s'étalent sur 6 jours, en plus des démonstrations, plusieurs conférences vont être animées pour mettre en avant l'importance de la pratique d'une activité sportive pour l'esprit, la santé et le bien-être de tout un chacun, particulièrement pour les étudiants. On termine ce journal par les activités des partis politiques et des organisations de la société civile. On va commencer par les partis politiques avec ce soir le parti Sawab. Voilà, les images sont là. Eh bien, ce parti a organisé aujourd'hui un meeting. C'était à son siège central, dans Nouakchott-Ouest. Il s'agissait d'un meeting culturel, d'une rencontre culturelle pour célébrer la journée mondiale de la Ligue de la langue arabe. Une manifestation marquée par une conférence insistant sur l'importance et la place de cette langue par rapport aux autres langues internationales. Et les différents intervenants ont salué les regains de l'intérêt à cette langue arabe comme langue officielle du pays. Après les partis politiques, les organisations de la société civile, donc avec ce soir celle du manifeste pour les droits politiques, économiques et sociaux des Haratin. Le Conseil national de ce manifeste a tenu hier sa session ordinaire, l'occasion pour les intervenants d'appeler
à améliorer les conditions de vie des citoyens et à freiner la flambée des prix en cette année particulièrement caractérisée par un déficit pluviométrique avec des conséquences néfastes pour les éleveurs et les agriculteurs. Les intervenants ont également demandé une meilleure participation des Haratines dans les affaires publiques en vue de renforcer la cohésion sociale dans un état de droit. Et sur cela que se termine ce journal. Merci à vous, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est l'avion présidentiel à son retour. Donc ce soir à Nouakchott, le retour du président de la République. C'était un début de soirée. Il vient d'Istanbul, en Turquie. Istanbul, où il a participé au 3e sommet de partenariat Afrique-Turquie, sommet d'ailleurs marqué par une intervention du président de la République. 18 décembre, c'est le 36e anniversaire de la journée de la fête nationale de la police qui a été célébrée aujourd'hui ici à Nouakchott et dans les wilayas, dans toutes les capitales régionales. Le JTF reviendra demain à la même heure, 22h. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, avec toujours, et comme d'habitude, le respect des mesures préventives et avec aussi la vaccination. C'est le seul moyen efficace pour freiner et pour se prémunir contre la Covid-19. Vaccination, respect des mesures préventives, ce sont des gestes qui dépendent de chacun de nous et qui demandent très peu d'efforts, sinon la volonté de les appliquer. Et ce sont pourtant des gestes qui permettent de sauver des vies. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et tous vaccinés, tous protégés. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Rendez-vous vendredi prochain, Inch'Allah, à la même heure, 22h. Bonsoir.